Yo les postes, on est de retour avec Nono. Salut Nono. Salut Sacha. Alors on a eu quelques petits problèmes, mais voilà, on est de retour. On va évoquer l'actualité et l'avis de Nono sur la finale de la Coupe du Monde qui va avoir lieu dans quelques jours. La victoire de l'équipe de France contre le Maroc et l'actualité footballistique de ces dernières 24 heures, de ces dernières heures. Alors déjà Nono, dans un premier temps, qu'as-tu pensé de la victoire de l'équipe de France? Est-ce mérité? Que penses-tu de ce duel France-Argentine revanche de 2018, du duel Mbappé versus Messi? Messi qui a été absent de l'entraînement du jour de l'Argentine, donc inquiétude du côté de l'Argentine. Voilà, ton avis global déjà sur ces demi-finales de l'équipe de France et sur cette finale qui arrive. Et entre Mbappé et Messi, est-ce que ça peut, on va dire, amener des tensions dans le groupe après cette finale, vu que le championnat va reprendre très rapidement? Nono, on t'écoute. Eh ben Sacha, une demi-finale France-Maroc, qui s'est vite décantée, ils ont marqué à la 6e minute. Bon, content que la France soit qualifiée, mais alors, quel match moyen, quel match moyen. Là, je parle football, là, on parle plus France ou pas France, match moyen, et je tire mon chapeau à Deschamps. Je sais pas comment il fait, même avec une équipe moyenne, il passe. Fantastique ce mec, je dois reconnaître, fantastique. Alors on a vu en plus de ça que Rabiot et Upamecano n'étaient pas là et celui qui les a remplacés a été très très bon. Kolo Muani, buteur, disponible, récupérateur, tacleur, passeur. L'une des révélations de ce match. Ah oui, une révélation, pas mauvais. Très déçu par Tchouaméni par contre et par Fofana. Très déçu de leur prestation. Mbappé qui a été muselé mais qui a quand même eu un ou deux coups de génie aussi. Griezmann, homme du match, Oui. phénoménal. C'est vrai. On aurait dit N'Golo Kanté, le mec, il court de partout. Fantastique. Alors je suis d'accord avec toi sur presque tout, à part sur Tchouaméni qui a quand même été un peu mieux je trouve que dans les précédents matchs. Et Fofana, comme je te l'avais dit en première partie de saison, le seul bon match qu'il a fait cette saison c'est contre le Paris Saint-Germain. Sinon moi je l'ai vu jouer contre Marseille, contre d'autres équipes. Très clairement, surcoté ce joueur. Fofana est surcoté, Nono. Le seul match qu'il a fait, c'est contre le Paris Saint-Germain. Palmarès de Fofana, j'ai fait un grand match contre le Paris Saint-Germain, Nono. Oui, je pense que c'est ça. Et puis l'absence de Rabiot, là, c'est vraiment fait sentir. Vraiment une pièce indispensable à l'équipe de France. Alors Rabiot et Upamecano seront aptes pour cette finale de Coupe du Monde. Maintenant, Nono, c'est Lionel Messi versus Kylian Mbappé. On va pas se mentir, Lionel Messi fait une meilleure Coupe du Monde que Mbappé, même si Mbappé a déjà marqué 5 buts, mais quand même assez, on va dire, discret en quart et en demi. Honnêtement, ton pronostic pour cette finale, est-ce que tu penses que ça va être un match légendaire? Et le duel Mbappé-Messi, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que ça va être la clé de la victoire pour l'une des deux équipes? Très clairement, qui tu vois gagner? Qui tu vois gagner cette 3e étoile? Eh ben moi, je vais peut-être en faire hurler quelques-uns, mais moi, l'équipe de France, elle est en finale, mais moi, elle m'impressionne pas. Je vois l'Argentine gagner 2-1. Alors c'est une bonne... 2-1? 2-1 pour l'Argentine. Alors c'est une bonne nouvelle pour l'équipe de France parce que voilà, en quart Nono voyait le Maroc et en 8e il avait dit attention à la Pologne, donc c'est une bonne nouvelle pour l'équipe de France. On espère que Nono se trompera. Maintenant Messi versus Mbappé, Nono, comment tu vois le match de ces deux joueurs et est-ce que ça peut amener des tensions au retour au Paris Saint-Germain parce qu'il y aura un des deux qui sera perdant quoi qu'il arrive? Il y aura un grand déçu des deux côtés. L'avantage d'Mbappé, c'est qu'il est encore très jeune. Il aura le temps de se rattraper. Il en a déjà gagné une. Léo, là, il veut atteindre son sommet. C'est la seule chose qui lui manque. Donc, voilà, quoi. Bon, quant à cette Coupe du Monde-ci, Léo a été phénoménal. Et je vais te dire, franchement, Sacha, rien que le 3e but, là, de l'Argentine en demi contre la Croatie, c'est un souvenir inoubliable. Est-ce que ça peut amener des tensions dans le vestiaire parisien après la finale de Coupe du Monde? Entre les deux. Des tensions, peut-être pas. Mais je pense déjà Neymar, c'est très très difficile avec tout ce que je lis. Ça me paraît très compliqué. Si Léo la perd, c'est sa dernière chance de la gagner. Bon, c'est un grand professionnel. Mais je pense qu'il prendra quand même un sacré coup au moral. Ouais, peut-être qu'il s'en remettra pas. Mais bon, il est en fin de carrière, donc ce serait peut-être plus facile. Alors, il y en a qui demandent que Benzema joue la finale. Qu'est-ce que tu penses de ça, même si ça se fera pas? Bon, là, c'est
Là, c'est des, comment dirais-je, c'est des fantaisistes qui te disent ça. Voilà. Hendrick. Faut même pas écouter, faut même pas lire ces conneries-là. Alors, Hendrick au Real Madrid, c'est fait pour 70 millions d'euros. Ton avis là-dessus? Eh ben, le Real prend toutes les pépites brésiliennes. Ils sont plus forts que nous. Bravo, M. Pérez. C'est tout ce que j'ai à dire. Est-ce que tu penses vraiment que c'est une bonne, on va dire, un bon investissement pour le Real, 70 millions d'euros sur un joueur de 16 ans? Il doit être vraiment très très fort pour que Florentino Pérez mette autant d'argent sur un jeune joueur de 16 ans. Ah ben Sacha, t'inquiète pas, s'ils les ont mis, c'est que c'est un futur Vinicius, un futur Rodrigo, c'est que c'est un tout bon en devenir, un futur crack. Hein. Très rarement. Alors Neymar et Marquinhos c'était attendu lundi, mais le PSG a retardé leur arrivée. Ils veulent pas prendre de risques par rapport à la précipitation. Le mercato parisien, Campos cherche en attaque, en défense. Joao Félix veut venir au Paris Saint-Germain, mais c'est très cher. 130 à 140 millions d'euros est demandé par Atlético Madrid. Et Campos aussi vise Vlahovic de la Juventus de Turin pour renforcer l'attaque. Qu'est-ce que tu penses de toutes ces rumeurs, de toutes ces infos? Joao Félix à 140, 130, faut oublier. Voilà, première chose. Mais moi, je voulais revenir sur une petite chose. Tu m'excuses de revenir un peu en arrière. Je suis très inquiet pour Paris. Il paraît que Marquinhos est complètement dévasté. Il veut parler à personne. Complètement dévasté, le mec. Neymar dans un état pas possible. Léo, on ne sait pas ce qui va arriver. Très, très inquiet pour la suite de la saison. Après, bon, pour Messi et Mbappé, on a toujours su que c'est des gars qui ont un gros mental et qu'on sait qu'ils peuvent se remettre dans le bain. Mais c'est vrai que pour Neymar et Marquinhos, ça risque d'être très très compliqué. Et c'est vrai qu'il y a danger pour le Paris Saint-Germain. Donc voilà, très clairement, on verra ce qui se passera. Surtout que ces joueurs-là pourraient être absents face à Strasbourg le 28 et surtout, Nono, face à Lens le 1er janvier, ce choc de la Ligue 1. Est-ce que tu penses que le Paris Saint-Germain va perdre son premier match de la saison ou ça pourrait quand même le faire sans ces joueurs-là? Ça va être quand même compliqué. Contre Strasbourg, ça peut passer, mais contre Lens, ça risque d'être très difficile. Ils n'ont pas eu, je sais pas, je crois qu'ils n'ont pas eu un seul joueur à cette Coupe du Monde. Très bon entraîneur, bonne préparation pendant la Coupe du Monde. Ça va être compliqué contre Lens. Bah oui, parce que contre Lens, tu risques de ne pas avoir Neymar, ni Mbappé, ni Messi, ni Hakimi. Là, c'est très compliqué. Ah, il y a eu un petit problème de réseau. Nono, tu es là? Alors Hakimi, Mbappé, Messi, Neymar ne devraient pas être là contre Lens le 1er janvier. Est-ce que le PSG risque de perdre son premier match de la saison avec tous ses absents? Je ne sais pas ce qu'ils vont perdre, mais ça risque d'être très 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 compliqué. Alors grosse inquiétude pour la deuxième partie de saison pour le Paris Saint-Germain. Pour moi, oui, moi je suis très très inquiet, très très inquiet. Et le mot de la fin, Nono, avais-tu quelque chose à dire sur quelque chose de spécial de ces dernières 24 heures? Un coup de chapeau à Monsieur Deschamps. Avec une équipe moyenne, il va encore gagner la Coupe du Monde. Parce que pour moi, la Coupe du Monde n'a pas été d'un niveau très très élevé. Ouais, mais Nono, là tu te contredis. Nono, tu te contredis parce que tu vois une victoire de l'Argentine et tu dis que Deschamps va gagner la deuxième Coupe du Monde d'affilée. Non, je te dis, il peut la gagner. Je t'ai pas dit, il va gagner. On n'a pas entendu, il peut. Mais bon. On verra ce qui se passera. En tout cas, les postos, dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Merci Nono d'avoir été là et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Merci à tous et tchuss.